Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, les versets 11b à 17. La foule s'en aperçut et le suivit. Il leur fit bon accueil. Il leur parlait du règne de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent: Renvoie cette foule. Ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit: Donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent: Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. Il y avait bien 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: Faites-les asseoir par groupe de 50. Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Thème de la méditation: Donnez-leur vous-même à manger. Aujourd'hui, pour le cœur d'un chrétien, c'est le plus grand jour, car l'Église, après avoir fêté le jeudi saint l'institution de l'Eucharistie, veut à présent exalter cet auguste sacrement en nous incitant tous à l'adorer sans limite. Ose tout ce que tu peux. Ainsi nous invite saint Thomas d'Aquin dans un merveilleux hymne de louange à l'Eucharistie. Cette invitation résume admirablement quels doivent être les sentiments de notre cœur devant la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Tout ce que nous pouvons faire est peu de choses pour correspondre à un don de soi si humble, si caché, si impressionnant. Le Créateur des cieux et de la terre se cache sous les espèces sacramentelles et s'offre à nous comme aliment de nos âmes. C'est le pain des anges et la nourriture de ceux qui sont en chemin. Pain qui nous est donné en abondance, comme nous fut distribué sans mesure le pain miraculeusement multiplié par Jésus, afin d'éviter le dépérissement de ceux qui le suivaient. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Luc 9, verset 17. Face à cet amour surabondant, une réponse de circonstance devrait être impossible. Un regard de foi, attentif et profond, sur ce divin sacrement, ouvre nécessairement sur une oraison reconnaissante et sur l'ardeur du cœur. Dans sa prédication, Saint José Maria se faisait volontiers l'écho de ces paroles qu'un prélat âgé et pieux adressait à ses prêtres. Prêtez-moi le bien. Un bref examen de conscience nous aidera à discerner ce que nous devons faire pour traiter Jésus dans le Saint-Sacrement avec plus de délicatesse, la propreté de notre âme qui doit toujours être en état de grâce pour le recevoir, la correction de notre tenue comme marque visible de notre amour et de notre révérence, la fréquence avec laquelle nous nous souvenons d'aller le recevoir ou de lui rendre visite dans le tabernacle. Nos preuves d'affection envers le Seigneur dans l'Eucharistie devraient être innombrables. Luttons pour recevoir et traiter Jésus hostie avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles sa très sainte mère l'a reçu, avec l'esprit et la ferveur des saints.
Méditation proposée par l'abbé Manuel.